Tour de France avant et qui est venu la féliciter. Avant d'aller voir le 800 mètres féminin dans quelques instants, prochaine course, 800 mètres féminin, avec une absente, une grande absente, puisque Elodie Guégant s'est déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques. Vous avez suivi certainement le meeting Gaz de France Paris-Saint-Denis sur Canal la semaine dernière. Elle avait réussi un extraordinaire chrono en dessous des 1 minute 59. Et elle a décidé de ne courir qu'une course ici, le 1500 mètres, puisqu'il n'y aura pas de série et qu'une seule course. On va retrouver donc ces jeunes filles pour un titre. Virginie Fouquet, expérimentée au couloir numéro 5, fera partie des favorites, mais il va falloir qu'elle se méfie de Fantangelo Félix, la malgache du 76 d'origine malgache. Alors qu'ici on a Ophélie Claude Boxberger, la fille de Jackie Boxberger, espoir de Montbéliard Belfort Athlétisme. Elle a pris la 2e place des championnats de France espoir. Et elle l'a fait aussi parce que c'était l'anniversaire de 1968, puisque son père, Jackie Boxberger, avait été finaliste des Jeux Olympiques de 68 sur 1500 mètres. Malheureusement décédé dans un accident en Afrique, il avait été écrasé par un éléphant. Il y a de ça quelques saisons. Ibtissam Meluki est au couloir numéro 2 de la Gardère Paris Racing. Elle aussi fait partie des favoris de cette course. Linda Marier du 12 Sud Athlétisme avait remporté la première série hier. Elle est ici au couloir numéro 3. Juste devant elle, on va retrouver Karine Fallin de l'AS Aix-les-Bains au couloir numéro 7. Et à l'extérieur, l'espoir Clarisse Maud du Paris Université Club, qui avait remporté la course du championnat de France Espoir le week-end dernier devant Ophélie Claude Boxberger. Sur elle, au couloir numéro 8. Jean, bien difficile de donner la gagnante avant cette course. En l'absence d'Elodie Guégant qui domine complètement la discipline en France, et en plus avec la blessure de Laetitia Valdonado, cette finale est très très ouverte. Alors l'expérience de Virginie Fouquet va peut-être faire une petite différence, mais bon, il y a des jeunes filles qui se valent sur cette course. Un feu départ, mise en place tardive de 2 concurrentes, et certaines étaient déjà parties. Faux départ sur 800, c'est des choses rares, surtout liées à la tension et un peu d'énervement. Un championnat de France. Arriver, ouais. En plus, les filles doivent le savoir qu'il y a un titre à jouer et que le podium est accessible pour, je pense, au moins 6 filles sur cette course. Ouais, en revanche, les minima, vous voyez, sont très très élevés, une 59-40, et on voit mal une concurrente réussir ces minima ici dans cette course. Même si Virginie avait les moyens de le faire il y a de cela quelques saisons, c'est moins le cas cette année. Oui, une 59-40 dans une course régulière, c'est extrêmement difficile. Les courses où c'est réalisable, c'est des courses comme la Golden League de Paris, où Elodie avait rencontré des bonnes conditions parce qu'il y avait de la concurrence, parce qu'il y avait des lièvres. Pour nous, c'était Agnès Mbaké qui avait fait le lièvre champion du monde de 400 mètres. Pour donner une idée de l'allure qu'il faut passer sur 400 mètres. En 2002, Virginie Fouquet avait réalisé une 59-78, notamment au meeting de Monaco, là où effectivement nous serons mardi prochain, meeting Herculis, à suivre sur Canal, bien sûr. On retrouvera quelques-unes et quelques-uns des athlètes qui s'illustrent ici au championnat de France, mais surtout beaucoup d'étrangers, pour voir un gros meeting là-bas. 2 tours à couvrir dans ce 800 mètres, et Virginie Fouquet en maillot rouge qui va se positionner assez rapidement. Après une centaine de mètres, les concurrentes vont se rabattre à la corde. Elles n'ont pas le droit de se rabattre avant. Il y aura des petits plots qui vont délimiter. Voilà, là, personnellement, ils ont le droit de le faire. C'est Ophélie Claude Boxberger qui est partie en tête. C'est elle qui emmène. C'est pas froid aux yeux, mais elles ont raison les jeunes. Il faut tenter. Ouais, ça part vite. C'est parti assez vite. 28-61 sur le 200 mètres, c'est pas mal. C'est pour un chrono pour 2 minutes à l'arrivée. Donc on part sur de bonnes bases. Ophélie qui emmène l'autre espoir de la course, Clarisse Maud. Et Ophélie qui n'a pas peur du tout, qui est parti très vite, qui mène les choses, qui n'attend pas de savoir si elle va trop vite ou pas. En tout cas, elle est devant et puis elle mène la course. C'est Félix, qui est en 2e position. Maud est en 4e position, juste derrière Virginie Fouquet. Et pour l'instant, à la cloche, on est à 59-99. Et Virginie Fouquet qui fait son effort à l'entrée de l'avant-dernier virage, sur place en 2e position. Elle sent que c'est là que ça va accélérer. Il va falloir mettre une accélération et être dans le bon tempo. Ouais. Elle se méfie probablement de Félix qui est devant et qui commence à mettre un train à élever la cadence. Ouais. Fantangelo Félix a accéléré, mais Virginie Fouquet reste au contact pour l'instant. Elle est bien, elle est pas mal. Virginie Fouquet pour le moment.
en deuxième position. Virginie Fouquet qui a une embuscade et qui va attendre probablement la sortie du virage pour régler ce titre au sprint. Mais je pense que ça va être un vrai sprint à 3. Donc, la présence juste derrière de Linda Marguet. Linda Marguet qui attaque à l'extérieur et qui passe Virginie Fouquet et Clarismo. Virginie Fouquet qui explose, qui est c'est dur. en lactique complet, qui n'arrivera pas. Et puis super retour par contre. Puisa, la Mozambicaine, devant Félix, et c'est Karine Falin qui va prendre la troisième place de la course. La championne de France sera Félix du stade Sotteville 76, puisque Léonore Puisa de l'US Point d'Égalé est mozambicaine. Elle était soutenue, Virginie Fouquet de l'Amiens Université Club. Alors qu'ici c'est Léonore Puisa donc, qui s'impose avec un temps moyen 2 minutes 3 secondes et 90 centièmes. C'était intéressant, une course très tactique où chacune a essayé de placer l'accélération où il fallait, comme elle pouvait. Là, Virginie Fouquet a attaqué loin mais sans pouvoir résister. Puis après une pointe de vitesse, les filles qui étaient rapides, qu'elle avait encore sous le pied, qui surtout ont des pointes de vitesse intéressantes, se sont idéalement placées à l'entrée de sa ligne droite. Voilà, c'était bien lancé par Ophélie et Claude Boxberger qui s'étaient un peu sacrifiés pour réaliser cette course. Et à l'arrivée, c'est Léonore Puisa donc, qui s'impose devant Fantangelo Félix. Et Félix qui donc va devenir championne de France de la discipline. Karine Falin sera donc troisième. Grégory Gabella, 2,23 m. À son troisième essai, il ne manquait pas grand-chose. Dommage. Quel dommage. Tout était au-dessus. Tout était au-dessus et retombe sur la barre. T'as un petit problème de 3 fois rien, quoi. De réussite, c'est tout. On ne peut même pas parler de marque à ce niveau-là. Et ici, il est bien. Il est bien et puis il retombe sur la barre. Alors souvent, quand on retombe sur la barre, on dit qu'on est un petit peu loin. Mais quel dommage, il y avait vraiment un potentiel à faire beaucoup plus aujourd'hui. C'est terrible. C'est terrible pour Grégory. En tout cas, derrière l'un des favoris, Michael Diaz a franchi 2,10 m et pas plus. Donc, déception pour Michael Diaz. Stéphane Toinon tente toujours 2,23 m. Et pour le moment, alors qu'on voit le résultat du 800 mètres, et bien pour le moment, c'est Mathias Cianci qui est le seul à avoir franchi 2,23 m qui est en tête de ce concours. Et le résultat du 800 mètres, on a le podium du championnat de France. Félix Falin, Marguet, dans cet ordre pour les 3 premières. Sachant que Léonore Puisa, donc la première, est mozambicaine. Beaucoup d'étrangers, pardon, Jean, je voudrais juste expliquer ça pour ceux qui découvrent peut-être ici les championnats de France. Beaucoup d'étrangers vivent en France et puis surtout s'entraînent ici et sont licenciés dans des clubs français. C'est le système français qui leur permet, puisqu'ils ont une licence, eh bien, de s'entraîner et de courir les championnats de France. En revanche, c'est logique, puisqu'ils n'ont pas la nationalité française, ils n'ont pas le titre de champion. Ils remportent les championnats de France, voilà. Mais ils n'ont pas le titre de champion de France. Et ce qui permet